Hello la famille, comment vous allez? Ici c'est Rokima, ça va? Et de votre côté? J'espère que ça va aussi de votre côté. Alors, aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler sur Tsoft, que vous aurez peut-être pu entendre parler de cette Tsoft, peut-être pas. Alors si vous n'avez pas entendu parler de ça, alors c'est le moment d'en saisir l'occasion et d'acquérir les connaissances pour en savoir un peu plus sur cette Tsoft. Nous allons commencer tout juste après le générique. Retour encore devant le bureau de mon écran. Nous allons tout juste commencer avec notre tout premier logiciel qu'on appelle ArenBoot. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas ArenBoot est un logiciel qui vous permet d'installer tout d'un coup un tas de logiciels en une seule fois. Bon, c'est vrai, c'est ce que on l'a dit souvent qu'il fait, mais c'est pas ce qu'il fait souvent comme d'habitude. C'est pas ce qu'il fait. En fait, ArenBoot, il regroupe un ensemble de logiciels que vous pouvez démarrer tout juste. Vous ne pouvez pas installer, pardon, vous n'aurez pas installé ce logiciel, mais vous allez l'utiliser simplement de façon virtuelle, mais vous allez l'utiliser en faisant un truc. Supposons que vous voulez tout juste formater un disque dur et vous aurez besoin de HTTP low format, et au lieu d'aller télécharger HTTP low format qui va vous peser 100 quelque chose de mots, avec ce ArenBoot vous aurez HTTP low format là et vous allez démarrer cela simplement, faites votre formatage et vous le refermez tout d'un coup sans même pas vous gêner, même pas. C'est bon. Et dans un cas où, supposons que vous allez dans un endroit et vous installez un système d'exploitation avec quelqu'un et vous n'avez pas d'autre utilité pour pouvoir le démarrer et vous voulez faire un truc rapidement, au lieu de revenir à le télécharger encore, avec ArenBoot, vous avez la possibilité d'avoir ce tas de logiciels là à votre disposition et vous en passer rapidement pour en finir avec. Alors, nous allons maintenant extraire ArenBoot et l'extraction, c'est un ISO. Alors, je vais le monter comme un lecteur virtuel. Bon, là. Il n'est pas encore venu, alors je l'attends. Alors ok. Là je crois qu'il sera là, actualisé. Ok, le voilà, je l'ouvre et voilà, ArenBoot est ouvert. Une fois ArenBoot ouvert, on vient dans HBCD, on démarre HBCD menu.exe, nous faisons oui. Alors là nous avons un petit programme. Le programme il est joli, petit et rapide. Qu'est-ce qu'on fait? On vient dans programme, dans l'onglet programme, on clique et on a un tas de programmes qui est là. Nous avons les antivirus, les backups, les pro. Nous avons un tas de programmes qui est là. À nous de choisir ce qu'on veut et on fait rapidement. Qu'est-ce que nous voulons faire? Je vais prendre du côté de l'hard disk qui veut dire disque dur, et je vais prendre HDD low level format tool. Ok. Et une fois que je le clique, il va faire un petit chargement. Ça tarde un peu, mais les résultats sont toujours probants. Voilà. Et vous voyez, il ouvre directement votre truc CMD et cliente. Vous voyez le témoin d'occupation là? Ça cliente. Ça va démarrer bientôt. Laissez-le. Il fait son chargement. Nous pouvons l'attendre. Le temps qui fait le chargement, je vais vous parler un peu ArenBoot. En fait, vous pouvez avoir tous ces programmes là. Au lieu de venir directement ici démarrer le programme de votre choix, vous pouvez venir directement dans le programme là et démarrer. Voilà, ok. Vous avez notre HDD low hard disk low level format tool qui est démarré. Admettons que vous voulez télécharger ce logiciel, soit vous allez pas trouver la version gratuite, soit vous allez trouver la version payante, et la version gratuite serait difficile même à utiliser, ça serait même difficile à télécharger. Oh, avec ArenBoot, moi j'ai toujours simplement mon truc là et mon logiciel et je clique et je fais mon travail, continuer. Si c'est un truc que je veux faire, je le fais. Si ça veut me faire truc, le level format tool, si c'est un truc que je veux faire, je le fais rapidement et bon, on en passe. Si vous avez aussi besoin de trucs là, de savoir, de faire trucs là, et d'autres logiciels, il y en a assez. À vous de choisir ce que vous voulez et vous en faites rapidement pour gagner du temps. Vous faites rapidement. Au lieu de venir jusqu'à ici et démarrer les programmes, vous pouvez aussi avoir ces programmes dans ce dossier programme. Vous avez tout un tas de programmes qui a été écrit dans les programmes qui ont été déposés là. Vous avez cette zip, vous avez tout ce tas de programmes, un tout de 230 programmes. Vous voyez ça? 230 programmes et vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Quand vous avez la calculette, vous faites 2 points, 2 clics, il démarre mode CMD. Bon, ce sont des fichiers .bat. Ce sont des fichiers .bat qui ont été écrits par des programmeurs pour démarrer cela plus rapidement avec CMD. C'est des fichiers .bat. Voyez, je fais calculette et voilà, ma calculatrice est là et je fais mon calcul de 1 plus 1
Pardon, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, ici, eh bien, il ne se déplace pas ou quoi? Voilà, il se déplace pas. Et c'est grave. Ok, 1 plus 2 égale à 3. C'est des programmeurs qui ont écrit ça, et bien, c'est pas mal quand même. Ça peut vous sauver la... Ah, ok, il se déplace. Ok, et bien, ok, pardon, ok, on peut faire échappe. Ok, bon, comme je le disais, c'est des programmeurs qui l'ont écrit. Ils ont écrit le code source et ils l'ont foutu dedans. Et bien, vous avez un tas de programmes et Iron Boot est bon, il nous sauve souvent la mise. Et vous pouvez aussi le booter sur une clé USB. Lorsque votre clé USB a un petit problème, lorsque vous avez oublié le mot de passe de votre clé, vous pouvez le booter. Vous voyez le fichier booter là, il suffit de le booter comme... Il y a fait une vidéo précédente, comment booter une clé sur un Windows sur une clé USB. C'est de la même façon que vous allez utiliser pour booter Iron Boot sur votre clé. Et vous pouvez faire ce que vous voulez faire avec Iron Boot. Vous pouvez aussi démarrer Iron Boot CMD ici, à vous de choisir. Comme je le disais, malgré que Iron Boot que nous avons ici est là, et ce programme, il y en a aussi un site web aussi qui est là, qu'on appelle Ninit. Ce site web Ninit, c'est un site web qui vous permet d'installer d'un coup un tas de logiciels en une seule fois. Et ouais, c'est un site web, le lien sera en description. Moi je n'ai pas aimé celui-ci parce qu'il faut d'abord que tu aies la connexion internet. Or, c'est pas forcément, il faut d'abord avoir la connexion internet avec Iron Boot. Avec Iron Boot, c'est rapide et simple. Or, avec Linux, il faut d'abord avoir la connexion internet. Et une fois cela, tu sélectionnes ton logiciel. Tu as tout un tas de colonnes de logiciels. Et tu viens ici, tu cliques sur Get Your Linux. Et ben, il fait un chargement et tu télécharges tout juste ton logiciel. Et tu l'installes tout d'un coup. C'est un fichier qui se démarre, pas un fichier qui s'installe. Alors, ça peut être tout juste quelques kilooctets. Alors, c'est rapidement, ça se fait. Et on en passe. C'est pas l'objet de cette vidéo. Alors, le lien sera en description. À vous d'utiliser comme vous avez envie de l'utiliser. Deuxième logiciel, on l'appelle DirectX. Oui. Et ce logiciel se trouve souvent dans Driver Pack. Quand vous voulez installer vos pilotes et vous utilisez Driver Pack, lorsqu'il finit, il vous dit d'installer DirectX. Ou carrément quand vous voulez installer un jeu et lorsque vous installez le jeu, DirectX, le jeu vous demande son DirectX et vous ne pouvez pas démarrer. Ou carrément, on a un truc bizarre qui se passe. On a des trucs BinKW.dll, des DLL qui manquent à notre système d'exploitation. Avec DirectX, vous pouvez sauver votre jeu au lieu de dire bon, le jeu bug, le jeu ne marche pas, bon, c'est un jeu naze. Avec DirectX, vous pouvez rapidement mettre à jour les DLL plus rapidement. Et cette version, c'est DirectX du 11 juin 2010. Il y a de nouvelles versions, mais cette nouvelle version est mieux adaptée pour actuellement. Les nouvelles versions sont trop surpassées, ça pèse beaucoup. Je ne vois pas l'importance des autres versions que cette version. Elle est mieux, elle est cool. Ensuite, nous allons maintenant extraire DirectX. Nous allons extraire DirectX. Nous faisons exécuter. Oui. Ensuite, on fait yes. Nous allons créer un dossier au bureau. Nouveau dossier. Nous faisons DirectX. Ok. Et nous faisons browser. On vient au bureau. Et on cherche le dossier DirectX. On fait OK. Et il fait l'extraction. Et c'est terminé. Et là, vous avez tout ce tas de dossiers. Vous voyez les mises à jour. Oui, ce grand fonction. Ok, vous avez les mises à jour là. Une fois les mises à jour, vous cliquez sur voici le setup que vous verrez ici. DirectX setup. Vous faites tout clic, vous faites oui. Bon, et l'installation de DirectX vous guide au cours de l'installation. Ensuite, si vous pouvez lire, mais en fait j'accepte. Suivant. Cliquez sur suivant pour continuer l'installation. Et fait l'installation. Il fait l'initialisation d'abord. Ensuite, il installe les composants au chef des pilotes DirectX modifiés et mis à jour si nécessaire. Ceci peut nécessiter quelques minutes et ça prend quelques minutes vraiment, mais les résultats sont probants. Après l'initialisation, il fait la copie des fichiers. Vous voyez, cela est rapide. Il fait la copie. Vous voyez les fichiers DLL, il installe. Ça dit que ça manquait, il installait. C'est mieux souvent d'installer DirectX car ça sauve souvent la mise lors des jeux vidéo et tout ces trucs. Ça nous permet souvent d'éviter que un logiciel ou certains trucs bug, voilà. Ça ne prend pas du temps, ça s'installe et tout d'un coup vous avez terminé l'installation de votre DLL. Les fichiers DLL, ce sont des fichiers
et source d'un logiciel ou carrément d'un jeu. Ces fichiers permettent au jeu de pouvoir communiquer avec votre système d'exploitation et de pouvoir démarrer quelques parties du fichier, parce que quand les programmeurs écrivent le programme d'un jeu ou d'un logiciel, ils doivent mettre en relation avec le système d'exploitation. Alors ces fichiers doivent être en contact avec le système d'exploitation pour ne pas bugger, voilà, pour éviter ces problèmes là. Donc les fichiers DLL, c'est leur travail, c'est ce qu'ils font souvent. Et bien notre installation est terminée et il fait encore, c'est presque terminé. Et c'est terminé depuis, je sais pas ce qu'il fabrique encore. Oh, voilà, les composants installés sont prêts à utiliser, c'est tout. C'est terminé et vous pouvez utiliser votre PC comme vous voulez. Le troisième logiciel que nous allons utiliser s'appelle DDU. Bon, c'est vrai, c'est un driver on installe, driver direct et on installe, le voilà DDU. Nous allons l'extraire. Bon, c'est un fichier qui permet d'installer. Je vais l'extraire. On vous va bien expliquer. Ok. Là, nous avons ok. Là, c'est le DDU. Voilà. C'est un fichier qui permet d'installer et driver, display driver on installe. Il permet d'installer vos pilotes graphiques. Et qu'est-ce qu'il fait en réalité? En réalité, ce logiciel, quand vous voulez vous installer driver display on installe, et il supprime les anciennes pilotes de votre PC et il vous ramène de nouvelles. Voilà, il vous ramène de nouvelles systèmes, de nouvelles pilotes pour votre ordinateur, ce que votre ordinateur a besoin normalement. Parce que et souvent sur internet, il dit de faire cette d'abord. Souvent sur internet, et il a des pilotes que nous ne savons pas l'utilité, mais le PC nous dit d'installer. Or lui, il sait ce qui est préférable pour notre PC et c'est ce que notre PC a vraiment besoin pour vraiment utiliser et pour évoluer, pour ne pas avoir des bugs au niveau des périphériques qu'on aurait à installer sur notre PC. J'ai cliqué sur OK quand la truc s'est affiché et m'envoie les options générales. Vous pouvez sauvegarder les fichiers, vous pouvez aider vos paramètres que vous en voulez. Je fais fermer. DDU a détecté que vous n'êtes pas en mode 5 chèques. Pour nettoyer simplement, il est recommandé de redémarrer en mode 5 chèques. Moi je ne vais pas le faire, alors je vais faire fermer. Vous pouvez le faire vous, c'est en mode français. Ok, là vous avez les options. Ok, vous avez les options là, les liens, les logs fondus. Ici, version de Windows détectée, Windows 10 64 bits. Le type de périphérique c'est audio. Ok, maintenant quel audio? C'est le Realtalk ou carrément si c'est le GPU, la carte graphique. Voilà. Donc ça veut dire que du côté, quand c'était du côté audio, il n'y avait pas de souci, mais quand c'est du côté de la GPU, du processeur, il a un petit problème. Et je suis vraiment sur Intel. Et si je veux, je peux nettoyer et redémarrer. Je peux nettoyer et ne pas redémarrer. Possible écran noir. Ça veut dire qu'il peut y avoir un écran noir. Au carrément, je peux l'installation d'une nouvelle carte graphique. Je peux installer une nouvelle carte graphique. Et je vois, je peux mettre AMD. Oh, je suis pas sur du AMD. Je suis du Nvidia. Je suis pas là. Je suis sur du Intel. Et directement, il a choisi Intel. Régler l'installation du pilote Windows Update par défaut. À vous de choisir. Et voilà les mises à jour que j'ai eu à faire. Je vais faire nettoyer et redémarrer. Donc il nettoie totalement les mises à jour de la carte graphique et il m'installe la mise à jour normale. C'est bon souvent et lorsque vous voyez AMD est là, Intel, ça c'est les programmes qui lui démarrent. C'est bon souvent quand vous êtes sur du et vous êtes sur un PC gamer, vous avez souvent l'habitude de voir que votre jeu rame. Or vous avez la configuration mais maximale pour éviter que votre jeu ne rame pas, mais malgré sur la RAM. Avec DDU, vous pouvez vous dépanner pour éviter que votre PC rame. Ok, nous avons déterminé avec ce logiciel. Vous pouvez le faire chez vous, c'est rapide, c'est simple et ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est plus sûr et c'est plus cool à utiliser. Je supprime. Ok, tac. Alors, nous sommes maintenant encore sur notre logiciel.
actuelles, les valeurs actuelles ici, les valeurs minimales de ce côté, les valeurs maximales, les valeurs de mon PC qui sont en train de s'effectuer là. Les valeurs minimales, ça veut dire quand c'est moins de ça, c'est grave, et quand c'est plus de ça, c'est grave. Ok. Vous avez le voltage, qui, vous avez la température, vous voyez la température du corps 0, la température du corps 1, corps 2, corps 3, les températures actuelles, les températures minimales. Je suis sûr, soyez-en sûr, si vous êtes en train de jouer un jeu et vous venez, vous allez voir que c'est plus grave et ça sera plus fort. Parce que moi, je suis pas en train de faire un truc justement d'utiliser actuellement mon processeur plus rapide. C'est pour ça que la température est moins. Et vous voyez, c'est même pas encore venu au moins à 110. Vous voyez, ça descend. Vous voyez, ça descend. Vous avez ici du power, de l'énergie qui en dessous. Vous avez ici l'utilisation des processeurs du CPU 0 et au CPU 7. Vous voyez, 32% ainsi de suite. Vous avez les clocks. Voilà. Bon, je vais fermer ceci comme ça. Je ferme le bas. Ok. Nous avons ici la température du 10 du. Vous avez la température du 10 du. Et la température maximale, c'est du 45 degrés Celsius. Et la température minimale, c'est 44 degrés Celsius. Et actuellement, les valeurs normales de mon 10 c'est du 44 degrés Celsius. Je suis à la valeur minimale, mais pas à la valeur maximale. Je suis sûr que si je fais du gros travail du graphisme, par exemple, je serai à 47. Très sûr. Et vous voyez, 40, 48, c'est normal, tout est normal, il n'y a rien de truc. Vous avez ici le processeur Intel HD graphique, ça c'est la 4 mètres, pardon. Ça c'est le processeur. Et vous avez les valeurs aussi, vous pouvez suivre tout ce que vous voulez là. Ok, vous avez ici la batterie, ça c'est souvent parce que je suis un PC laptop que vous verrez la batterie. Mais si vous êtes sur du PC desktop, vous ne verrez pas la batterie. Vous ne verrez pas la batterie si vous êtes sur un PC desktop. Ok. Bon, et vous avez tout, vous pouvez vérifier tout. Ok, ici vous avez la 4 mètres HP 86B33. Vous avez la valeur maximale 62, la valeur minimale 62 et la valeur actuelle 62. Ça c'est de mon côté. Vous avez tout, vous suivez tout ce que. Mais ce logiciel je le trouve carrément cool parce que elle permet que je surveille normalement les constantes et la fréquence de mon PC pour ne pas que mon PC que je dépasse les valeurs maximales, parce que quand on dépasse les valeurs maximales, vous pouvez créer un surcharge au niveau du processeur et bon, vous pouvez exploser le processeur sans s'en rendre compte et cela c'est grave pour votre PC. Je l'aime bien quand même celui-ci. Ok, nous allons rentrer un peu dans la customisation. Oui. Je tiens aussi à vous rappeler que la semaine prochaine j'ai une nouvelle vidéo. J'ai une nouvelle vidéo le vendredi prochain et sur la customisation. Nous allons essayer de customiser un peu l'écran de notre PC. Nous allons le rendre joli un peu. Ça c'est une nouvelle vidéo. Mais ça c'est juste une petite partie avec un petit logiciel qui permet d'éviter de rentrer dans plusieurs onglets. Supposons que là par exemple on ouvre dans ce dossier ou bien nous voulons faire du copy nous voulons copier un truc d'une partition à une autre là. Nous voulons faire la copie de cette partition à l'autre partition et nous avons ouvert plusieurs onglets. Vous pouvez ouvrir 1024 naviguer en explorateur et ça embête. En plus de ça, nous sommes souvent embrouillés et ok. Bon, le quatrième logiciel, vous êtes maintenant sur Qt Tabar. Bon, c'est comme ça on l'appelle. C'est un explorateur de médias, c'est le gestionnaire ultime d'explorateur de fichiers. Et du coup, si vous avez beaucoup de dossiers différents, si vous faites beaucoup d'aller-retour en plein de dossiers et pour vous perdez un peu, et ce logiciel va vous sauver la vie pour éviter que vous ouvrez 1024 explorateurs médias et en train de naviguer dans tout avec une tabac. C'est plus rapide. Dans l'extrait, je fais extrait, voilà. Toi, reviens ici et toi tu viens là. Ok, je fais ouvrir. Je vais, ok, ça, toi, baptiser. Ok, je fais deux clics pour l'installer. On fait next, et il installe. Please wait, patientez s'il vous plaît. Ok, une fois l'installation terminée, vous faites close. Ok, maintenant nous allons ouvrir notre explorateur et nous allons la paramétrer. Bon, maintenant affichage, option, voilà, Qt Tab. Cliquez là-dessus. Bon, et vous venez dans téléchargement par exemple. Vous voyez là, vous pouvez faire plus. Ok,
Ok, et vous choisissez pour la partition là. Ok, voilà. Là où c'est joli, c'est que bon, vous pouvez rester dans ce dossier et faire un transfert, une copie dans le dossier téléchargement sans pour autant vous déplacer d'onglet en onglet. C'est même plus rapide, très simplement à utiliser. Vous pouvez encore créer un autre CPC. Ok, vous faites dans votre CPC, vous faites votre copie comme si de rien n'était. Vous faites clic droit là, vous faites tout open in place. Vous pouvez déposer la place comme ça. Carrément vous fermez comme un navigateur. C'est comme si vous étiez un navigateur. Or Clover, lui, Clover, il restait en haut ici, en haut comme ça. Ouais, Clover restait en haut. Et ça me donnait le mot de tête. J'ai détesté Clover carrément comme ça. Je vais plus l'utiliser. Ça c'est la vérité, je vous assure. Je vais plus l'utiliser. Vous avez les vidéos, vous avez des documents. Vous pouvez déployer vos documents là. Et vous avez aussi quoi? De la musique. Ok, voilà. Vous pouvez me déposer tout juste un seul fichier. Ok, je vais prendre par exemple là, un seul fichier. Je vais rentrer dans la musique. Je vais prendre ce dossier. Je vais prendre ce dossier. Un seul dossier. Et quand vous rentrez dans le dossier, vous avez tout ça. Ouais, c'est ça. Bon, là, c'est pas... c'est un logiciel simple, rapide et cool. Eh ben, admettons que la vidéo entre de faire 5 minutes. Admettons que bon, vous faites, vous avez lancé un logiciel, carrément, vous avez lancé une application, carrément un logiciel, et vous l'arrêtez, vous faites Alt F4, le mot magique, mais l'application ne s'arrête pas. Ou carrément l'application, quand vous faites Alt F4, vous savez ce que l'application se dit. Il se dit qu'il va d'abord demander la permission à l'application avant de s'arrêter. Et ça, du coup, ça vous énerve. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites gestion des tâches, vous venez ici, vous faites le gestion des tâches, et vous arrêtez l'application qui est en cours de fonctionnement, comme cela. Maintenant, il a une autre manière de le faire. Lui, il est plus rapide et je l'ai aimé carrément, hein, disons la vérité. Parce que lui, c'est tout d'un coup et tu as déjà effacé. Cette application s'appelle Super F4. Je vais l'installer. On le démarre, dans l'installer. Ok. Ok, nous faisons install. Ok, fait next. Et nous allons le démarrer. C'est très simple, rapide, même comme installation. L'installation et le démarrage a commencé. Une fois l'installation terminée, on ira chercher notre logiciel et Super F4 et le voilà là, un truc de grenouille là, ou bien si je m'en fous, hein. Bon, on clique là. Ok, et il doit être en bas ici au niveau des éléments cachés, le voilà. Et une fois là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un clic droit et on vient dans options et on clique sur Elevate on Auto Start. Chez vous ça sera décoché, mais chez moi c'est coché. Là vous cliquez ça pour pouvoir permettre, pour pouvoir autoriser le démarrage lorsque Windows sera démarré. C'est-à-dire que lorsque Windows se démarre, il doit aussi être démarré. Une fois cliqué là, nous allons ouvrir ceci. Pour fermer ceci, imaginons qu'on ferme, on ferme et ça se fige, ça refuse de fermer, on fait tout, ça refuse de se fermer. On fait CTRL ALT F4 et là, il se ferme. CTRL ALT F4 et il se ferme. Et c'est quand même cool quand même. On démarre peut-être sur le logiciel. Et on fait CTRL ALT F4. Attendez, ça se charge. Bah, je vais répondre avec l'explorateur. CTRL ALT F4. CTRL ALT F4. Et il se fait. C'est très simple, c'est tout d'un coup et ça prend. J'aime vraiment aimer ce logiciel parce que ça permet de sauver la mise. CTRL ALT F4. Et voilà, moi j'ai dit ça, c'est ce logiciel. CTRL ALT F4 et il est fermé. C'est très simple, c'est un logiciel tout beau, tout simple à utiliser pour éviter beaucoup de problèmes. C'est rapide à utiliser, simple comme logiciel. Je l'ai aimé cool. Nous allons évoluer maintenant avec un autre logiciel dans un instant. Ce logiciel que je vais vous montrer, on l'appelle TerraCopy. Oui, on l'appelle TerraCopy. Bon, et il est joli, il est cool, il est aussi bizarre. Bon, en réalité, ce logiciel vous permet de voir lorsque de télécharger, de faire la copie rapidement, de faire une copie plus rapide. Vous avez donné son nom, on l'appelle TerraCopy. I accept, next, et normal version, create desktop, ok, next.
quand vous entendez le nom Terra copie, ça veut dire qu'il copie des Terra en quelques minutes, pour ne pas les secondes. En quelques minutes, il copie des Terra. Ok, non. En quelques minutes, il copie des Terra et c'est même plus rapide. Il permet de vous montrer la rapidité de votre disque quand vous faisiez une copie, la rapidité de votre disque et la rapidité de beaucoup de trucs là. Il vous permet cela et c'est même plus rapide. J'ai aimé ce logiciel parce que c'est vrai, en matière de copie, il vous montre le degré de truc. Je vais essayer de faire une copie. Je branche ma clé USB. Ok, elle est branchée. Et de là maintenant, je vais faire glisser les fichiers au dossier ici. Je vais déposer. L'analyse est terminée, je crois bien. Ok, je viens ici. Je prends le dossier, ceci. Je le dépose là. Ouais. Et ensuite, si nous voulons le copier ailleurs, on fait copier, déplacer, test. Si on veut le copier, on dit parcourir. Où est-ce qu'on veut le copier? Bon, si c'est pas tout le dossier, suppose que c'est ceci seul. Et je vais ignorer cela. Voilà. Ouais, ignore. Carrément. Carrément, je vais vérifier. Next, ok. Si vous voulez copier. Mais ok, tu fais quoi toi? Liste des fichiers. Je vais copier ça. Il dit parcourir. Où est-ce que je vais copier? Je choisis un endroit. Je choisis un dossier au bureau. Et je fais la copie. Ouais, la copie, ouais. Il nous montre la rapidité. La copie de la clé. La rapidité, il me montre tout. Et c'est un peu plus rapide. J'aime ce logiciel parce que c'est rapide sans vous mentir. C'est rapide. Vous voyez, on vient au bureau par exemple. Vous voyez ça? Ouais, la copie est là. C'est rapide. J'ai aimé carrément ce logiciel. Il est rapide en matière de rapidité. Ouais. Quelques minutes. Ouais. C'est rapide. Je vais mettre pause. Il peut vérifier après la copie. Mais il y en a d'autres tas d'options. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que ce logiciel est très bon pour vous. Ok. Je vais fermer. Ok, passons encore à notre troisième avant-dernier. Un logiciel qu'on appelle USB 10 éjecteur. La dernière fois, j'avais utilisé ce logiciel quand je faisais clé USB bootable. Et les gens m'ont demandé en inbox et le logiciel que j'utilisais, c'est quel logiciel. Alors, voici, je vous présente alors le logiciel. Dans ce cas, c'est USB 10 éjecteur. Il permet d'éjecter votre clé USB. Ça permet de protéger aussi la clé parce que quand vous insérez une clé dans votre PC et vous ne l'éjetez pas et vous retirez brusquement la clé, ça crée des dommages collatéraux à la clé. Ça permet, ça ne donne pas une bonne fonctionnalité à la clé de pouvoir améliorer ses fonctionnalités. Alors c'est grave. Votre clé peut écrire dommage et erreur de fichier. Il ne pourra plus copier. Il y a des tas de trucs que votre clé peut créer et ça vous concerne. Alors pour éviter ça, vous pouvez utiliser ce logiciel USB 10 éjecteur ou carrément vous pouvez utiliser celui qui vient avec Windows. Le voilà là. Vous cliquez là et vous avez éjecté la clé est éjectée, très simple. Ou carrément si ceci aussi vous ne plaît pas, vous avez ce petit utilitaire. Alors là, je vais faire quoi? Je vais l'extraire. Une fois l'extraction terminée, je dois revenir à ta place. Ok, on démarre et voilà. Voici notre petit utilitaire. Vous voyez là, il a l'icône de USB. On démarre, ça s'installe pas, ça se démarre. Une fois démarré, ouais, notre disque found. Ça, il n'y a pas de disque là-dedans. Je vais brancher ma clé USB. Ok, elle est branchée. Okay. Vous voyez, une fois branchée, vous voyez là, elle est là. Si je veux l'éjeter, je vais faire double clic et voilà, ma clé est jetée. Je peux la récupérer tranquillement, sans gêne, sans problème. C'est très bon pour ce logiciel. J'aime trop ce logiciel. C'est rapide à éjeter. Ça permet d'éviter que votre clé USB et écrit pas de disque. Vous faites des copies, ça ne passe pas. C'est un très bon disque, très simple à utiliser, vous voyez. Et vous pouvez le mettre en bas de tâche là, pour ne pas le perdre. Vous voyez, vous l'épinglez en bas de tâche là. Voilà, je rebranche la clé pour une deuxième essai. Ok, je fais deux clics et voilà, très simple, très simple, très simple, très simple. Ok, je vais te supprimer, tac. Passons à notre 7 et 8. Deuxième logiciel, FLinks Setup.exe. Peut-être vous avez entendu parler. Je suis sûr que les programmeurs ont entendu parler de ce logiciel parce que ce logiciel, un logiciel qui est très joli, très cool. Ça permet
à nous les informaticiens, à nous les programmeurs et les gamers aussi qui se tiennent tête debout devant leur écran de leur PC 24 sur 24 heures à saisir des codes, à travailler. Sachez une chose, l'écran, la luminosité de notre écran n'est pas bonne, adaptée à notre œil, à notre vision. Ça détruit souvent la myopie de notre œil. Alors pour éviter cela, FLUX Setup a été créé pour nous permettre de bien voir lorsqu'il fait nuit. Et ce logiciel est bon pour la localisation. Ça aussi, la localisation est réglable. Puis dans un endroit qui est trop sombre, la température augmente. Et c'est en fonction de ça, le logiciel a été créé. J'aime trop le logiciel, j'aime trop ce logiciel. Alors nous allons l'installer, on fait double clic. Ok, accepte. Ok, je fais un changement. Oh, oui. Reste. Après, on se retrouve maintenant après le redémarrage de l'ordinateur. Après le redémarrage de votre ordinateur, c'est sûr, ça va vous demander aussi à vous-même de redémarrer l'ordinateur. On va démarrer F1 ici. Ok, une fois F1 ici, il demande please enter si il fait pas. Cela c'est par région, ouais. Et ouais, actuellement, vous voyez vous pouvez augmenter la luminosité, comme vous pouvez la diminuer. Vous voyez, ça permet carrément à la vue d'être meilleur quand vous augmentez. Pour augmenter moins le degré, préparez votre propre couleur. Cela dépend de comment vous aimez voir les choses. Et moi j'aime ça comme ça. Ouais. Après 24 heures, ouais. Voilà. Ça veut dire que si je suis dans une localité ou bien dans un endroit où c'est trop clair, il reviendra en arrière. Ouais. Si c'est juste dans une, ouais, ça, la longitude, la latitude, bon. Ça, c'est pas ça, on veut parler. Mais ce logiciel, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour les programmeurs, pour éviter qu'ils aient mal aux yeux. Et c'est bon pour ceux qui ont l'habitude de se caler devant l'ordinateur 24 sur 24 heures. C'est bon, c'est bon. J'aime le logiciel quand même. Ok. On parle de notre logiciel alors. Nous avons parlé de presque tout. Il reste un seul logiciel. J'ai quand même envie de ne pas montrer ce logiciel, mais je sais pas ce qui me pousse à vous le montrer dans cette utilité. Bon, je vais vous le montrer. Bon, parce que ce logiciel est un peu plus complexe que les autres. Lui, Revo Installer, bon, c'est sûr vous l'aurez pu entendre déjà quelque part. Revo Installer, et comme son nom le dit, on installe, ça signifie désinstaller. Il désinstalle les fichiers. Vous allez vous dire quelle est la différence entre quand vous venez dans où se trouve le truc contrôle panel, quand vous venez dans contrôle panel et voilà, quand vous venez dans contrôle panel là et quand vous venez dans contrôle panel, vous venez ici, vous allez vous dire quelle est la différence entre ceci et quelle est la différence entre Revo Installer. Revo Installer, qu'est-ce qu'il lui fait? Lui désinstalle jusqu'à la racine du fichier. Supposons que nous voulons désinstaller le programme. Qu'est-ce que je vais désinstaller maintenant? Voilà, il y a déjà CPUD là. Vous voyez ce que j'avais installé, je vais désinstaller. Lui désinstalle jusqu'à la racine, il désinstalle jusqu'à effaçant tous les fichiers qui se trouvent là-dedans. Tandis que celui-ci, lui désinstalle tout juste le logiciel, il désinstalle tout juste celui-ci, il désinstalle celui-ci simplement et nous laisse celui-ci qui est là. Ensuite de ça, il va nous laisser encore d'autres fichiers qui vont encore prendre de l'espace sur notre disque dur. C'est pour ça j'aime Revo Installer. C'est la version 4.3.3. Je crois que c'est la dernière version qui se sont arrêtées pour le moment. Il y a aussi le crack là-dedans. Il y a aussi le crack. Ok, on fait oui. Je fais ok. Je comprends, j'accepte. Ok. Il installe, il est un peu plus rapide. Cool, ça va. Ok. Tac, 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 tac. Bon, je crois qu'il est terminé. Il fait une initialisation, je crois bien. On va le laisser terminer. Voilà. Dans l'exécuter Revo Installer, nous faisons terminer. Fermer le navigateur. Ok, et ben là, il dit d'activer. Sinon chez vous n'allez, il va pas vous dire vous directement d'activer. Bon, parce que moi je crois que j'ai déjà utilisé
toute la version et comment on appelle le mot là, la version gratuite, c'est 30 jours, moi aider à utiliser. Donc je vais vous montrer comment le patcher. Pour le patcher, on va extraire les deux fichiers que vous voyez ici, voilà. Et ce nom, lui dit quoi? Il dit d'aller copier la licence dans le dossier. Ok, je fais copier, je viens dans ce PC, je viens dans disque local, et bien c'est programme data. Nous allons afficher le dossier programme data, afficher élément masqué. Ok, programme data. Ok, là maintenant c'est dans quel dossier, je me rappelle pas. Revo on installe se cache. Revo on installe, je te trouve pas. Ok, c'est pas grave, je viendrai au bureau. Ok, je viens là, voilà, je vais voir ce qu'il dit. Il dit c'est dans VS Revo. Ok, je viens là. Oh merde, programme. Ok, programme data VS, voilà, le voilà là. Ok, maintenant je colle, je vais faire remplacer. Donc je vais coller à l'explorateur, je vais remplacer le fichier de destination, continuer. Ok, on a déjà craqué notre fichier, alors nous allons le démarrer pour voir est-ce qu'il va nous embêter encore. Licence accordée à VS Revo. Voilà, la licence a été accordée. Vous pouvez voir ici que la licence a été accordée. Il dit de télécharger une nouvelle version 4.4.00. Je vais la télécharger, mais pas pour le moment. On vient ici, on vient dans à propos de qui, et vous voyez la licence a été accordée. Est-ce qu'il y a une expiration? Je vais voir ça. Et expire le 1er octobre et 22.75. Donc vous voyez ça, c'est long quoi. Bon, nous voulons désinstaller quel logiciel là maintenant? Nous voulons désinstaller par exemple CPUID. Que là on fait maintenant, on vient dans désinstaller. Si un logiciel refuse de se désinstaller, vous pouvez venir ici, vous faites désinstaller forcé. Voilà. Et vous, si ça veut dire que avant de faire le désinstaller forcé, ça veut dire que vous voyez le logiciel ici par exemple, mais vous n'arrivez pas à le retrouver dans le panneau de configuration. Parce que oui, il a le logiciel comme ça, des logiciels têtus. Vous ne trouvez pas ça dans le panneau de configuration. Et bon, vous êtes obligé de dire bon, je laisse ça là. Oh, le logiciel est en train de prendre de l'espace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec Revo on installe, vous faites désinstaller forcé. Vous sélectionnez le nom exact du programme. Supposons que c'est quel logiciel mettre. Maintenant je mets Adobe. Je mets le nom ici complet Adobe. Bon, ouais, ils me mettent les types d'Adobe qui sont là. Ils me demandent le chemin. Moi je vais pas ça, mais je vais sûrement c'est ça. CPUT, je fais désinstaller. Et là, il me demande est-ce que je veux créer un point de restauration avant la désinstallation? Je dis non. Est-ce que je vais créer une sauvegarde complète avant la désinstallation? Je dis non. Je fais continuer. Et là, oui. Il y a un journal de désinstallation approprié dans notre base de données des journaux. Souhaitez-vous l'utiliser pour désinstaller? Oui, recommandé. Téléchargement du journal. Ouais. Là, il a installé. Il a téléchargé ça. Est-ce vous sûr de vouloir désinstaller? Je dis oui. Ok. La désinstallation est terminée. Maintenant, je fais ici continuer. Ok. Il fait un chargement. Vous voyez là, il liste tous les fichiers du début de l'ordinateur jusqu'à même du programme. Il liste tout. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez ici simplement le mon ordinateur et vous savez, vous allez sélectionner tout. Quand vous faisiez sélectionner tout, vous venez d'en supprimer. Oui. Et il a supprimé tout. Le logiciel, quand vous allez venir dans programme, vous n'allez plus trouver CPUID. Il supprime tout jusqu'à la racine. Tout jusqu'à la racine. Tout jusqu'à la racine. C'est un logiciel que j'ai aimé. D'ailleurs, même tous les logiciels que je vous ai montré du début jusqu'à la fin, c'est ça que je vous disais. J'ai trié. Et j'ai aimé tous les logiciels qui sont là. Chaque logiciel a son utilité. Chaque logiciel a son point fort. Chaque logiciel vous sauve la vie dans des domaines rapides. Et pour éviter trop de soucis, j'ai sélectionné ces logiciels. Je les appelle des logiciels gratuits. Des logiciels free. Simple. Pas d'ambigu. Alors, le mot de passe, je vais le mettre ici. Le mot de passe pour pouvoir débloquer le fichier. Je le mettrai ici. C'est simple.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, la partager avec vos amis pour plus de visibilité. Et aussi, n'oubliez surtout pas à me mettre en commentaire ce que j'ai fait dans cette vidéo qui vous a beaucoup plu. Ensuite, je tiens aussi à vous proposer, à vous dire que une nouvelle vidéo serait déposée chaque vendredi et chaque dimanche à 17h. Soyez actifs. Parfois, je serai pas actif les vendredis et je vais le déposer le dimanche. Si c'est pas déposé vendredi, alors vous le verrez le dimanche. Je profite aussi de l'occasion pour vous inviter à vous abonner massivement car dès le mois de mars, je vais commencer la publication des vidéos sur Adobe Photoshop. Je devais normalement le commencer déjà en février, mais je vais d'abord terminer par les vidéos. Je vais d'abord terminer le montage de toutes les vidéos. Et ensuite, en mars, nous allons commencer la publication des vidéos en Adobe Photoshop. Ensuite, nous allons voir le reste des Adobe. Mais pour le moment, soyez beaucoup abonnés et nous allons commencer. Merci d'avoir aimé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir passez le temps à regarder au moins une partie de la vidéo. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la semaine prochaine. Ciao.